Aujourd'hui on fait un retour dans le passé, on est dans les années 20 à fond avec le maquillage, la coiffure et les vêtements. Donc aujourd'hui c'est mon premier tutoriel d'Halloween de cette année. Je suis vraiment très excitée, comme à chaque année j'ai toujours hâte de vous créer des looks complets. Je me suis dit que ça devrait en intéresser plusieurs d'avoir un petit look années 20 parce que s'il y a une époque qui est à la mode cette année, c'est bien les années 20 parce qu'avec le film Gatsby ça a fait vraiment comme un boom, on dirait que tout le monde s'est intéressé aux années 20. Puis là je sais qu'il y a comme plein de gens à l'Halloween qui veulent se déguiser style Gatsby, il y en a qui ont des parties de bureau avec ce thème là, il y a plein d'événements sous le thème des années 20 donc j'espère que ça va en aider plus d'une. Donc moi je suis allée avec un look très réaliste des années 20, je l'ai pas modernisé. Donc vraiment tout au long du tutoriel je vous explique les étapes et comment les femmes faisaient vraiment à cette époque là pour avoir l'air de ça. C'est sûr que c'est un look qui est un petit peu particulier si vous savez pas un peu à quoi ça ressemble les années 20. Mettons que j'irais pas cruiser avec ce maquillage là, mais... Il y a beaucoup de gens sur Instagram qui m'ont dit « Oh mon dieu, on te reconnaît pas, Cynthia, tu te ressembles pas. » Ouais, mais c'est un peu ça le but d'un maquillage d'Halloween. Personnellement, je trouve pas que c'est un problème, je trouve plus que c'est un compliment. En passant, j'ai déjà fait un look années 50, un look ou même deux années 60 et j'ai fait un look années 80 avec mon maquillage de Katy Perry, donc il me resterait peut-être les années 70, peut-être 40, peut-être 90 aussi à faire. Vous me direz quelle époque vous aimeriez que je fasse en maquillage prochainement. On va commencer avec le tutoriel maquillage, ensuite on va faire la coiffure et je termine avec des suggestions d'accessoires et de vêtements pour vos costumes. Donc j'espère que ce que vous voyez ça vous plaît, alors si vous voulez savoir comment faire, je vous invite à regarder le tutoriel qui commence maintenant. Alors on va commencer par les yeux, mais en fait je pense qu'on va faire les sourcils en premier, ça va être plus simple. La raison c'est parce que dans les années 20 les femmes avaient les sourcils ultra fins, genre over épilé. C'était vraiment très fin, assez foncé et il allait dessiner le sourcil vraiment plus long, donc ça allait carrément comme plus bas que la hauteur de l'œil, puis ça faisait un petit côté un peu dramatique, un peu œil tombant. C'est sûr que c'est pas fameux comme sourcil, mais si on veut être réaliste à l'époque, on va le faire. Sinon, vous sentez-vous libre de le faire un peu plus moderne, c'est-à-dire juste peut-être amincir un peu, foncer un peu, mais vous n'êtes pas obligé de le faire super exagéré comme moi je vais le faire. Je vais faire vraiment la vraie façon de l'époque. Donc là, vous avez sûrement remarqué, mes sourcils sont plus foncés qu'à l'habitude parce que je les ai fait teindre récemment au bord à sourcils Benefit. Donc j'aime vraiment le résultat que ça donne, c'est juste que là, ça va aller moins bien parce qu'il faut que je m'en enlève un petit peu avec le maquillage. Donc c'est sûr que si vous avez les sourcils vraiment épais ou foncés, vous n'allez pas être capable de faire ce que je vais faire là. Si vos sourcils sont clairsemés ou pâles comme les miens, vous pouvez faire la technique que je vais faire. Des fois on peut utiliser de la pâte pour cacher les sourcils, mais là je trouve que c'est un peu trop intense pour le look qu'on va faire. Donc je vais juste prendre mon cache-cerne Boing de Benefit avec un petit pinceau cache-cerne et je vais juste venir comme effacer un petit peu les poils en dessous. Comme ça va donner une illusion que le sourcil est plus fin. Évidemment quand on met du pâle sur du foncé, vous voyez qu'est-ce que ça fait, ça vire un peu au gris. Donc c'est un peu compliqué, je vais vous dire, juste cacher les poils et la couleur foncée avec du cache-cerne, mais j'ai fait un test hier puis j'avais réussi quand même à les cacher pas pire, donc ça devrait aller. Donc ça prend du temps, mais c'est vraiment à force de repasser avec le produit que ça va commencer à s'effacer, à s'estomper. Donc vous êtes mieux de faire les sourcils avant parce que comme on vient comme enlever la partie inférieure, ça va nous laisser plus de place pour faire notre maquillage des yeux. Donc surtout si vous avez des petits yeux ou avec pas une grande paupière comme la mienne, vous devriez faire ça, comme ça vous allez gagner de l'espace. Ensuite ce que j'aime faire c'est utiliser mon crayon Kohl qui est dans la couleur nude de chez Rimmel, donc juste un crayon beige. Il est comme plus crémeux un petit peu que le cache-cerne, donc des fois c'est bon pour venir cacher un peu. Donc là, je vais juste comme amincir en traçant une ligne. Des fois, je prends même un petit peu de crayon Kohl blanc, puis je viens faire la même chose. Donc à force de répéter ces étapes-là, vous allez voir, ça va commencer vraiment à disparaître, là. On voit déjà qu'il a l'air un peu plus fin que l'autre. Donc ça ressemble à ça pour les sourcils. Comme je vous dis, on aurait pu prendre une pâte là, pour mieux les cacher. Mais en fait, quand vous prenez des crayons qui sont waterproof comme ça, il y a un peu de cire dedans. Donc quand je passe avec les crayons, ça vient vraiment comme coller un petit peu les poils. Ça vient les fixer en même temps de les colorer. Donc je trouve que ça marche bien. Donc là, c'est le temps de venir évidemment dessiner et exagérer les sourcils. Et aujourd'hui, je vais utiliser exclusivement la palette Nude Tude de The Bond parce que c'est plein de bonnes couleurs pour faire un maquillage des années 20. Donc je vais travailler avec les teintes là qui sont au bout. Donc je vais pas faire mes sourcils vraiment noir, donc je vais juste prendre la teinte ici qui est un espèce de brun foncé. Donc avec un pinceau en biseau, je vais juste venir dessiner et rappelez-vous qu'il faut les faire vraiment très minces
est très long. Donc la partie que j'ai laissée foncer de mes sourcils, dans le fond, c'est ça que je vais venir maquiller. Donc on voit que ça fonctionne quand même, surtout de loin comme ça, je trouve que même si de proche ça se voit qu'on a enlevé un peu nos sourcils, de loin je trouve pas que ça se voit tant que ça. Et je dessine mon sourcil un petit peu aussi plus rond qu'à l'habitude parce que c'était assez commun dans les années 20. Et normalement la forme de mon sourcil s'arrêterait ici, mais nous on veut vraiment faire un sourcil tombant trop long, donc je vais prolonger à peu près jusqu'à la fin de mon œil. Comme ça. Donc je sais que c'est un peu étrange comme ça, on dirait des sourcils de clown, mais sérieusement c'est vraiment ça le look années 20. Donc là le but maintenant c'est de faire pareil de l'autre côté, quelque chose de très symétrique. Ok, donc nos beaux sourcils années 20 sont faits. Maintenant, on va passer aux yeux. En fait, ce qu'on retrouvait beaucoup dans les années 20, c'est le smokey eye ou vraiment un effet charbonneux, un peu fumé autour des yeux. Vous pouvez aller dans les tons plus gris, plus noir, plus brun ou même violet un petit peu. C'est toutes ces couleurs-là vraiment qu'on allait porter sur les yeux. Et le smokey eye se faisait d'une façon assez particulière. Souvent, on allait vraiment foncer ici, intensifier la rondeur de l'œil et l'œil en bas allait être plus travaillé au coin externe. Donc c'est pour ça qu'ici, tantôt, je vais venir mettre plus de noir là que là pour vraiment donner une impression un petit peu que l'œil est tombant parce que, croyez-le ou non, mais c'était ça qui était à la mode dans ce temps-là. Le petit œil mystérieux, triste et tombant, tout comme le sourcil. Donc la première chose que je veux faire, c'est vraiment aller mettre encore la même cacherne partout sur ma paupière. Ça va servir de base, mais aussi parce qu'on va venir comme foncer un peu cette partie-là. Déjà que je suis un peu cernée, en fait c'est plus foncé ici, donc pour être sûr que ça fait pas un effet sale un peu, c'est important de venir vraiment mettre une bonne base partout avec un cache-œil en peau, en crème comme ça, très opaque. Je vais juste commencer à creuser un petit peu mon œil aussi parce que dans le temps on faisait souvent comme le creux de l'œil très très marqué pour faire vraiment une paire de yeux très ronde et très profonde. Donc je vais juste mélanger un petit peu de Sultry avec Sleek, mon brun plus foncé. Juste commencer à placer tranquillement notre ombre. Et je prends ça avec un petit pinceau rond comme ça. Donc je vais pencher un petit peu ma tête pour voir où est mon ombrage naturel. Puis c'est ça que je vais venir intensifier en premier. Faire vraiment une forme comme ça. Donc là je suis comme un peu en haut de mon creux. Juste commencer à esquisser un peu l'ombre qui va descendre ici comme ça. Et qui est vraiment plus haute et plus large au coin interne. Donc dans le fond, une fois que je suis rendue ici à mes cils, je vais venir, quand vous touchez un petit peu votre œil ici, vous sentez que là, ça arrête là. C'est vraiment tout cet endroit-là que je vais venir ombrager dans le fond, presque jusqu'où mon os finit là. Votre pinceau va s'accoter naturellement dans le creux que je parle. Je vais juste étirer un petit peu plus au coin externe les deux comme ça. Donc ça c'est pas mal notre forme générale. Maintenant je vais juste venir estomper avec un pinceau propre. Donc sur tous les contours, je viens juste faire un mouvement comme ça de va-et-vient pour estomper. Maintenant je vais venir prendre la teinte Sexy qui est une espèce de beau Bourgogne. Je trouvais que ça fitait un peu dans le look que je veux faire. Donc je prends ça avec un pinceau plat et je vais mettre ça en partant du coin externe sur ma paupière mobile. Donc évidemment c'est ça qui va faire plus smoky. Ensuite, je vais continuer à intensifier un petit peu mon regard en mélangeant un peu du Sleek et de Serious, donc un brun et un noir. Et cette fois-ci, j'ai pris un pinceau crayon qui est plus petit et comment dire, ça va venir faire plus comme une ligne, donc il va pas falloir peser trop fort, il va falloir estomper après. Donc je repasse un petit peu dans le fond dans mon ombrage brun de tantôt. Même chose en bas, je vais venir vraiment intensifier, commencer vraiment à rendre mon œil plus smoky. Et bien sûr, encore une fois, on va venir estomper, donc juste mélanger un petit peu, adoucir les traits de pinceau, les coups de pinceau en fait, qui ont laissé des traces un peu trop noires partout. Donc pour les ombres à paupières, c'est complet. Maintenant, je vais venir prendre un crayon noir que je vais appliquer vraiment partout autour de l'œil pour avoir notre effet smoky eye. Donc je glisse ça grossièrement le long de mes cils. Je vais en mettre aussi un petit peu dans ma muqueuse.
Une fois que c'est fait, je reprends le même pinceau crayon que tantôt et je vais juste venir smudger, estomper le trait de crayon. Juste un peu pour avoir notre effet vraiment charbonneux. Alors voilà pour les yeux charbonneux, je pense que c'est smoky à souhait. Maintenant, je vais juste recourber mes cils avant d'appliquer le mascara. Et maintenant, je vais venir appliquer mon mascara. Donc ça en prend un vraiment qui épaissit et qui allonge beaucoup les cils. La prochaine étape est totalement facultative, mais moi je vais le faire parce que je trouve que ça rajoute un petit peu quelque chose. En fait, des fois, ce qu'ils faisaient dans le temps, c'est avec une espèce de produit un peu cireux, ils venaient coller comme des petites perles au bout de leurs cils. Ça faisait vraiment comme un effet un peu de rosé, si on veut, comme des petites perles de lumière au bout des cils. Donc personnellement, moi je trouve ça cute, je trouve que ça accroche vraiment le regard. Puis à cause que ça vient comme délimiter le bout de nos cils, on dirait que ça agrandit encore plus les yeux. Donc je vais y aller avec le gel pailleté. Vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle sorte. Je pense que celui que j'ai en ce moment, il n'existe même plus de toute façon. Donc j'ai juste déposé un petit peu de paillettes juste au bout de chaque cil. Faire vraiment comme si c'était une petite perle de lumière. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet quand on bouge, quand on cligne des yeux. On peut évidemment aussi en mettre sur les cils du bas avec la même technique. Donc je vais juste démaquiller ce qui est tombé un peu partout sur mon visage. Dans le fond, le teint pour les années 20, c'est très simple. Souvent, il était assez pâle, je vous dirais. Et il y avait toujours un fini mat, très poudré. Parce qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait se mettre la crème hydratante et directement par-dessus, il venait poudrer avec une houppette. Donc vous imaginez un peu l'effet cakey que ça faisait. Aujourd'hui, je vous dirais vraiment de ne pas faire ça. Donc pour unifier mon teint, je vais utiliser aujourd'hui le fond de teint Color Stay de Revlon. Et avec mon gros pinceau comme ça, je vais venir appliquer ça dans mon visage. Et je vais pas y aller la main légère parce que comme je vous ai dit, il y avait un teint un peu plâtré. Donc je vais essayer de cacher mes taches de rousseur et toutes mes petites rougeurs, imperfections. Je vais juste ajouter encore un petit peu de cachet en dessous de mes yeux en faisant bien sûr attention parce que le dessous de l'œil est maquillé. Donc je vais pas aller trop proche. Ensuite, parfois les femmes qui étaient un peu plus vamp allaient laisser le teint comme ça, vraiment juste une couleur très unifiée. Mais quand on voulait avoir un petit look plus fille cute, angélique, on allait mettre un peu de rouge sur nos joues. Donc moi je suis un peu un mélange entre les deux aujourd'hui. Donc je vais prendre mon Dream Bounty Blush, la couleur Plum Wine, que j'ai utilisé je pense dans mon tutoriel le maquillage d'automne. Et j'ai vraiment mis ça au centre de la joue. Et ensuite, je viens l'estomper. Mais là, attention, on fait vraiment une petite joue qui est très ronde. Parce que c'était comme ça qu'ils mettaient le blush. On va vraiment juste faire un petit rond de couleur plus au centre du visage. Puis estomper le tour pour garder un maximum de couleur au centre. Voilà, pas plus estompé que ça. Et je vais juste venir poudrer avec une poudre compacte. On va mettre beaucoup de poudre pour pas que le teint brille. Pour faire vraiment comme un teint d'époque. En même temps, ça vient fixer le fard à joues. On va fixer le cache-cerne aussi après. Une autre chose qui est facultative, mais qui peut être le fun si vous voulez changer un petit peu, c'est de vous rajouter des grains de beauté. Il n'y en avait pas spécialement plus à cette époque-là qu'aujourd'hui. Mais je trouve que ça donne un petit côté un peu plus classe. Donc je vais juste faire ressortir les deux que j'ai déjà sur le sourcil, ici. Hop. Et je prends un eyeliner en feutre tout simplement, comme ça va tenir toute la soirée. On a presque terminé, il reste juste la bouche. Dans le temps, c'était très simple ce qu'il faisait, c'était toujours la bouche rouge, donc soit plus pâle ou plus bourgogne, voire même un peu violet. Sauf qu'il la faisait très petite, comme une petite bouche de poupée un petit peu en cœur. Donc pour ça, il va falloir que j'enlève un petit peu, que j'estompe, c'est-à-dire un petit peu le contour de ma bouche. Donc toujours avec le même correcteur, le même cache-cerne. Je vais venir effacer un petit peu le contour de ma bouche, ça va être plus crédible quand je vais mettre le rouge à lèvres après.
Et honnêtement, dans le temps, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un petit pot de rouge qu'on appelle, ils trempaient leurs doigts, ils faisaient juste tapoter. Donc c'est un peu cet effet-là que je veux avoir. Je vais commencer par utiliser un crayon comme ça, Twist Up. En fait, c'est des rouges à lèvres crayons. Et ça, c'est la teinte Cherry, qui est un beau rouge foncé. Donc je tapote ça au centre de mes lèvres. Ensuite, je prends un crayon rouge, puis là, je vais juste exagérer un petit peu le cœur ici des lèvres. Ensuite, je vais prendre une deuxième couleur de Twist Up et c'est la teinte Vamp qui est vraiment plus mauve, plus foncée. Et je vais mettre ça juste à l'intérieur des lèvres, faire un petit effet ombré. Ok, donc on va passer à la coiffure parce que des cheveux comme ça avec ce look-là, ça marche juste pas. Les années 20, c'est les cheveux courts, droits ou frisés, mais le look flapper, ça vous prend absolument les cheveux courts. Donc si, comme moi, vous avez les cheveux ultra longs, ben, il va falloir trouver une manière de tricher. Et déjà, pour raccourcir un peu vos cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de les friser. Donc moi, je prends mon fer à friser le plus petit. Je vais venir friser toute ma tête. Et je sais que je veux utiliser un petit bandeau comme ça qui va m'aider à raccourcir mes cheveux, que je vais mettre comme ça. C'est très années 20 là, les bandeaux, tous les embellissements dans les cheveux. Donc je vais faire ma raie sur l'autre côté. Donc c'est sûr que quand vous avez les cheveux longs comme moi avec un fer comme ça, c'est ultra long friser ses cheveux. C'est pour ça que je vais accélérer ou couper un petit peu la vidéo. Je vais juste vous montrer la technique de base. Moi je fais juste enrouler des mèches comme ça. C'est tout et ça prend vraiment 5 secondes et ça vous donne une grosse bouclette comme ça. Donc c'est pas grave si c'est très frisé, c'est le look qu'on veut. De toute façon, il faut calculer que les boucles ils redescendent un petit peu avec le poids. Et tantôt, on va aller les brosser. Donc ça, c'est mon toupette que je frise. Donc je veux que les boucles aillent par l'arrière. Donc j'attrape ma mèche comme ça. Et avec le bout, je fais attention de ne pas me brûler. Je fais juste tourner. Hop, et je tourne, je glisse, je tourne, je tourne, je glisse. Et il faut vraiment rentrer la pointe là, des cheveux dans le fer, dans la clip. Ça nous donne donc une deuxième boucle. Ok, donc à partir de là, je vais accélérer la vidéo. Si jamais vous avez besoin de plus d'infos, j'ai déjà fait des vidéos sur comment friser ses cheveux. Donc je vais friser ma tête en entier et je vous reviens pour la suite. Ok, donc j'ai fini de friser mes cheveux. Je vais juste mettre un peu de fixatif pour être sûr que ça tienne longtemps. Donc le bandeau, je vais venir le positionner vraiment comme ça. Le mettre à la bonne hauteur, juste un peu en haut des sourcils. Hop, vous remarquez que derrière je le laisse comme ça, je vais pas le mettre en dessous de mes cheveux. Donc je le laisse comme ça ici. Je vais juste venir sortir mon toupette parce que je vais le mettre par-dessus mon bandeau. Donc doucement, hop. Et là la technique c'est tellement simple, je pense que vous l'avez déjà vu dans une autre de mes vidéos. On va juste prendre quelques mèches à la fois. Donc une première section de cheveux frisés. Et on va venir enrouler ça autour de l'élastique du bandeau. Donc je vais juste lever un peu l'élastique et j'emmène ma mèche autour. Comme ça. Et on peut le faire peut-être 2 fois pour vraiment raccourcir, là, tout dépendant de votre longueur de cheveux. Donc je vois pas du tout ce que je fais en arrière en ce moment, donc ça se peut que ce soit laid, je sais pas. Je vais faire la même chose ici. Je prends une section et je vais juste comme ça la rentrer par en dedans. C'est vraiment facile à faire. Donc vous voyez que ça commence à prendre forme, mes cheveux ont raccourci par magie. Donc maintenant, pour que le tout tienne bien, pour pas que le bandeau descende trop avec le poids, vous allez prendre des bobby pins et juste venir fixer ça un peu partout. Donc rendu là, ce que j'aime faire, c'est juste tirer un petit peu pour placer les cheveux, gonfler ça un petit peu plus. De face, ça fait vraiment une illusion que j'ai les cheveux courts et frisés. De dos, ben, c'est très joli aussi, c'est juste que ça fait pas vraiment comme si j'avais les cheveux courts naturellement, mais quand même, je trouve que c'est un beau petit look. Le toupette, je vais juste venir le brosser un petit peu pour donner plus de volume, défaire les boucles. Et on va mettre du fixatif là-dessus.
Donc voilà pour les cheveux, vous avez votre petit look vintage très facile à faire, j'aime beaucoup ça. Et maintenant il reste juste le costume, alors je vais vous montrer quelques suggestions. Donc ce que j'ai décidé de porter, c'est tout simplement une camisole comme ça que j'ai acheté en friperie. Je trouve qu'avec les petites paillettes c'était très années 20. Et donc pour filmer j'avais juste mis un petit cardigan en attendant. Donc toutes les couleurs noires, crème, rouge, c'est vraiment ça les couleurs clés. Donc dans ma garde-robe personnelle, dans le fond j'avais une camisole comme ça à paillettes, ça aurait pu faire aussi. C'est très facile de trouver des vêtements années 20. Ça c'est une autre chose que j'ai trouvé en friperie qui fait très flappers parce que vous avez la frange qui est très années 20, vous avez les petites billes aussi qui est très années 20 et le style. Donc je pourrais mettre ça aussi. Et si vraiment vous n'avez pas de camisole ou de chandail dans ce style là, vous pouvez prendre tout simplement une espèce de déshabillé comme ça. Tout ce qui est très féminin avec de la dentelle, ça fait aussi années 20 pour un look un peu plus soft. Pour le bas, j'ai deux jupes à vous montrer un exemple avec le kit que je porterais si je veux faire un kit très lady. Je serais allée juste dans le beige avec cette jupe là qui est en dentelle et ça aussi c'est dans le costumier, donc j'ai dû acheter ça dans une friperie. Franchement, allez voir dans les friperies avant d'acheter un costume tout fait parce que vous allez sauver tellement d'argent. Quand vous allez chez Renaissance, là, il y a des journées à 2$, fait que c'est vraiment pas cher puis c'est surprenant qu'est-ce qu'on peut trouver. Ça c'est une jupe que j'avais quand j'étais jeune et ça aussi ça fait très flappers à cause de la couleur du tissu puis des petites paillettes. Ensuite, niveau accessoires, c'est encore une fois très facile à trouver. Vous pourriez prendre par exemple un boa comme ça en plume noire, ça fait très chic et ça va parfaitement dans cette époque-là. Si votre personnage c'est une femme très chic, on peut aussi lui mettre des gants longs comme ça et ça se trouve maintenant un peu partout, même chez Dollarama je pense. Donc je trouve que ça ajoute un peu de glam. Et pour terminer, ça vous prend une sacoche. Encore une fois, celle-là vient de vendre de garage ou de friperie. Ça c'est en plein le style années 20, tout ce qui est bling bling comme ça, doré comme je vous avais dit. Et ça c'est une pochette qui appartenait je crois à ma grand-mère, très jolie aussi. Pour les cheveux, ben moi j'ai opté pour ce bandeau là que j'ai acheté à 2$ sur eBay, très facile à trouver aussi. Mais il y a plein d'autres choses comme ça aussi que j'ai acheté sur eBay. Ça aussi ça peut être très joli sans ça évidemment, ça peut être beau dans les cheveux. Il y a toutes sortes de clips comme ça avec des dorures. Il y a ça que j'avais acheté l'année passée, c'est juste une clip qu'on peut mettre dans les cheveux qui fait très flappers. J'ai payé ça je pense 4$ dans un magasin d'Halloween. Et j'ai même ça ici qui fait très flappers. C'est un petit bandeau brillant avec une grosse plume en avant, donc on aurait pu choisir ça aussi. Franchement, regardez dans les magasins de bijoux, regardez sur internet, sur eBay, vous allez trouver. Les bijoux aussi c'est très facile, il y avait énormément de perles dans ces époques-là, donc un long collier de perles. J'en ai deux autres ici, là, ça se trouve partout, c'est en plastique là. Fait qu'il y en a au Dollarama. Sinon, si votre personnage est plus chic, ben un beau bijou comme ça peut aller aussi. Même chose pour les boucles d'oreilles, je pense qu'il y avait beaucoup de petites boucles d'oreilles rondes comme ça, assez larges, avec beaucoup de bling bling. Ça peut être des plus petites aussi que vous avez déjà chez vous. Même chose pour les bagues, tout ce qui est or, argent, très joli. Donc voilà pour mon petit costume et j'ai ajouté ma sacoche bling bling pour aller avec le look. Donc voilà les filles, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Puis j'espère vraiment que mon look et mes idées vous ont plu. Donc sur ça, je vais vous souhaiter un bon Halloween, même si on est très en avance en ce moment. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel autre look vous aimeriez que je fasse, puis allez voir ma playlist maquillage d'Halloween parce que j'en ai déjà fait plusieurs dans les 2 dernières années. Donc merci beaucoup tout le monde, puis à bientôt, bye!